רבותיי, סעודת תורה לישמת רבי שמעון בן אסתר עליו השלום, לישמת שלמה בלול עליו השלom, לישמת deux rabbins. Ils ont quitté cette semaine, la même semaine, des rabbins connus dans la communauté juive française, Rav Shaya alav shalom. Et ce matin, malheureusement, un autre rabbin, Rav Amos de Natatia, qu'il a été assassiné. Il l'a enterré il y a quelques heures. Ça demande à réfléchir. De rabbins qui donnent beaucoup au peuple juif, ils sont morts jeunes tragiquement. Ça prouve la bataille que des choses qui devaient arriver à Israël, et c'est les tzadikim, ceux qui diffusent la Torah, ceux qui supportent la Torah, c'est eux qui prennent le coup. Et ça nous donne à réfléchir que, vous savez que cette époque-là, c'est une époque très dure, une époque, on dit, le monde entier se met contre nous. Je voyage beaucoup, et je vois que c'est plus la même vision qu'on ait vue. C'est fini. J'étais à Toronto, j'étais partout, et je voyage beaucoup. C'est pas pareil. Il se peut parce que on veut trop ressembler à d'autres, et Hachem, il veut pas qu'on ressemble à personne. Hachem, il veut qu'on garde notre identité. Regardez Bil'am. Pendant quelques instants, Bil'am, il a donné des éloges. Lui qui voulait insulter les Juifs, il a donné des éloges. Il a dit, pas comme la Torah. Matova alecha Yaakov. À un moment donné, il a vu la vérité. Il a même dit, vous êtes un peuple spécial. Vous n'avez pas le droit de se mélanger avec d'autres peuples. Ça veut dire, on n'a pas le droit de détester, on doit aider tout le monde. D'ailleurs, vous avez vu bien, Israël a envoyé une équipe à Venezuela pour aider à trouver des corps ou des vivants sous les décombres à cause du tremblement de terre. On l'a vu toujours. Le juif, il est prêt à aider tout le monde. Parce qu'on n'a pas le droit de détester. La Torah dit, l'otitaïv mitzri. Même que les Égyptiens, ils ont fait du mal en Égypte, et la Torah dit, il ne faut pas les détester. Pourquoi? Parce que la reconnaissance, vous étiez chez eux, vous avez grandi chez eux, ils ne vous ont pas tué. C'est vrai, ils vous ont fait souffrir, mais vous avez une adresse, vous étiez en Égypte. Donc il ne faut pas les détester. La seule chose que Hachem veut, c'est pour qu'on puisse garder notre identité, notre image juive, donc c'est la Torah. C'est la Torah qui nous garde cette image. Et c'est ce que Bil'am il a dit. Votre force, vous les Juifs, que vous n'êtes pas assimilés, presque tout le monde s'assimile. Mais vous, votre force, parce qu'il y a chez vous la Torah. Matova alecha Yaakov. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ne mange pas ça, mange ça. Ne dors pas comme ça. C'est ça qui nous aide à rester Ashkenazim, Sfaradim, n'importe de quel pays on vient, mais la Torah elle réunit, parce que là on a pris la Torah avec nous. Mes amis, je me suis toujours posé une question. Pourquoi Moshe Rabbeinu a été enterré sur une montagne? Pourquoi le peuple juif n'a pas assisté à son enterrement? Pourquoi Aaron Lakon aussi, il a été enterré sur une montagne? Et personne n'a assisté à son enterrement. C'est Hachem qui a assisté à leur enterrement. Et c'est Hachem qui les a enterrés. Pourquoi pas devant les Juifs? Pourquoi les Juifs, ils n'ont pas le droit d'enterrer Aaron à Cohen et Moshe Rabbeinu? Vous laissez comment Aaron a été enterré? Un jour, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, appelle Aaron et monte avec lui sur la montagne, prends Elazar son fils, et là-bas il va mourir. Il ne lui dit rien du tout. Une fois là-haut, tu lui dis. Personne ne savait.
Les gens, ils ont vu Moshe, Aaron et Hazar monter la montagne, bababa. Aaron était avec sa tenue de Kohen Gadol, et c'est là-bas qu'il est mort. Et là-bas, il a enlevé ses vêtements, et il les a donnés à Elazar, son fils, et il s'est assis, il s'est allongé sur un lit, et c'est comme ça qu'il est mort. Et lorsque Moshe Rabbeinu il descend que lui et Elazar habillés avec le vêtement de Kohen Gadol. Les Juifs, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, il est où Aaron? Ben, Aaron, il est mort. Il est mort. C'est pas possible, tu l'as tué. C'est pas possible. Aaron ne peut pas mourir comme ça. Tu as dû le tuer pour couronner son fils Elazar. C'est un coup monté. C'est là que Hachem, il a fait que la cercueil de Aaron, le corps de Aaron, il a flotté, il est venu devant tous les Juifs, il a ouvert ses yeux, et ils l'ont vu, et après il a fermé ses yeux, et il est mort. Ah, pourquoi Hachem il a fait ça? Quelle est la raison? Pourquoi Hachem il a fait que Moshe Rabbeinu aussi, il est mort de la même façon? Mais par contre, à Bretagne, on avait Myriam Anivia, elle est morte devant tout le monde, et tout le monde l'a pleuré. Tout le monde lui a fait espédim. Pourquoi Moshe et Aaron? Non. Par Bretagne, il faut savoir une chose. Moshe Rabbeinu et Aaron HaKohen, ils adoraient les Juifs. Ils avaient Ahavat Israël. Ils étaient prêts à donner leur âme, leur corps pour Am Israël. Chaque fois que les Juifs ils ont fait des bêtises, de veaux d'or, ils ont critiqué Israël. Les Juifs, ils sont pas simples. Chaque fois qu'ils ont fait quelque chose, il y a Moshe et Aaron qui vont pour faire tout pour annuler toutes les mauvaises décrets qui doivent leur arriver. Lorsqu'il y a eu la pandémie, et les Juifs, ils étaient en train de mourir, et le Ma'achamavet, il était là, à Aaron, Moshe, il a dit à Aaron, allez, prends la kétorette, et va, arrête-le. Il a risqué sa vie à Aaron, parce que le Ma'achamavet aurait pu le tuer. Ils sont fous à Aaron. Il va pour sauver les Juifs. Mes amis, Akadosh Baruch Hu, il sait que Moshe et Aaron mourir devant tous les Juifs, ça va être très dur pour eux, la séparation. Et aussi, les Juifs, ils vont souffrir de leur disparition. Et aussi, Moshe et Aaron, eux qui aimaient tellement les Juifs, ça va être très dur pour eux de quitter ce monde devant eux. Il a fallu qu'Akadosh Baruch Hu, il prend Aaron de côté, il le fait monter sur une montagne, il meurt. Comme ça, il pouvait se séparer des Juifs sans grosse peine. Entre-temps, Hachem il a consolé, puis il a vu son fils devenir Kohen Gadol à sa place. Et c'est comme ça qu'il est parti. Et Moshe Rabbeinu de même. Vous savez ce qu'est Moshe Rabbeinu? Mourir devant les Juifs. Comment il peut mourir devant les Juifs? C'est dur pour lui. Vous savez, il ne pouvait pas. Il a fallu que lui aussi, Akadosh Baruch Hu, il le prend sur la montagne, il lui montre la terre d'Israël, et c'est comme ça qu'il a consolé en voyant Israël, et comme ça qu'il lui dit, mettons d'or et dans ma âme. Tout ça pourquoi? Pour ne pas être présent devant les bénis d'Israël lorsqu'il va quitter ce monde. Regardez, mes amis, les bénis d'Israël, combien ils aiment les Am Israël, combien ils tzadikim ils aiment Israël. Cette semaine, ça nous doit réfléchir. Quand même, deux rabbins, partir jeune et avec une mort comme ça, tragique. Aujourd'hui, Rav Amos et dimanche, Rav Shaya, ça donne à réfléchir. Ça donne à réfléchir. Vous savez, lorsqu'on va être tzadikim, surtout ceux qui diffusent la Torah, qui quittent ce monde, comme ça, soudain, c'est qu'il devait arriver quelque chose. Parce qu'on comprend s'il est malade, mais comme ça, il tombe malade vite et mourir, et l'autre, il se fait agresser et tuer, ça donne à réfléchir. Ça donne à nous faire réveiller.
Quand je vois une réveille rien qu'avec des choses tragiques. Quand je vois une réveille avec des choses tragiques. Vous savez, Myriam Anivia est une femme. Elle était toujours mélangée avec les femmes. Alors, c'est vrai, ils ont fait des espidim. Et le fait qu'il était, vous savez que les femmes, toujours, ils sont cachées. Les femmes, ils sont cachées. C'est pour ça que quand je vois il a dit, alors, si elle aussi, elle meurt de zumontaire, personne ne va la pleurer. Au moins, elle meurt devant eux, comme ça, ils vont y faire des espidim. Parce que les femmes, ils sont toujours, le caveau d'une femme, c'est être caché. C'est pas qu'elle se montre. Donc, comme Sarah Imino, si Abraham Abino, il n'a pas fait le caveau de faire le bon respect, personne n'aurait parlé sur elle. Parce qu'elle aussi était tsnoa, était une femme cachée. C'est pour ça, Hachem, il dit qu'au moins, après tout ce qu'elle a fait pour le peuple juif, au moins un peu qu'il voit la pleurer. Mais quand à Moshe et Aaron, leur mort devant les Juifs, ça aurait pu faire une grande tragédie, et pour Moshe et Aaron, et pour le peuple juif. C'est pour ça que je vois il a fait de manière qu'ils sont morts en dehors de la vue des Juifs. Mes amis, je voudrais vous raconter une petite histoire. Une petite histoire que j'ai écoutée cette semaine. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question. C'est une question, je m'excuse de vous la dire, mais je vous la dis. Il ne faut pas m'en vouloir. Je suis un homme honnête, je suis yachar, je suis droit. Il y a un homme qui m'a posé une question. Il m'a dit dans la paracha de Pinhas et de Balak, on a vu que Pinhas, il a tué Zimri. Pinhas, il est parti, il a tué Zimri parce qu'il était avec une femme juive. Il m'a posé une question. Il m'a dit, est-ce que Pinhas, après, il n'a pas eu de la peine pour ce qu'il a fait? Est-ce qu'il n'a pas fait de la peine ce qu'il a fait en tuant Zimri et la femme avec qui il était? J'ai commencé à le regarder. Je lui ai dit, tu as bien lu la Torah. La Torah, elle précise que s'il n'aurait pas fait ce qu'il a fait, c'était tout le peuple juif qui devait mourir. Parce que il a donné un exemple. Zimri était un grand rabbin, Zimri. De Zimri, on doit apprendre que des bonnes choses. Il y a ceux qui disent que Zimri, il a vécu plus de 400 ans. Il y a ceux qui disent que Zimri, c'était le chef de la tribu de Shimon. Il s'appelle Shloméel ben Shaddai, parmi ceux qui ont inauguré le Beit HaMikdash, le temple. Zimri, c'était un tzaddik, un grand tzaddik. Faire avec une goya devant tout le monde, devant Moshe Rabbeinu, ce qu'il a fait, c'est grave, c'est très grave. Ça a causé que l'épidémie a commencé. Que Dieu préserve. Pourquoi l'épidémie a commencé? Parce que Hachem était en colère. Parce que ce qu'il a fait, Zimri, il a ouvert les portes à tout le monde. Imaginez-vous un grand rabbin, un grand tzaddik, qui sort avec une goya devant tout le monde, enlacé. Ça donne un mauvais exemple. Ça fait non seulement Hilul Hashem, mais ça pousse d'autres personnes à dire, ben, si lui il a fait ça, moi je peux faire ça. Et que Dieu préserve. Ça peut être très, 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 très grave. Mes amis, c'est la raison pourquoi la Torah elle dit Pinhas ben El-Azar ben Aaron HaKohen. Akadosh Baruch Hu, il a donné à Pinhas une longue vie. Il dit, parce que tu as fait ce que tu as fait, tu as arrêté l'épidémie. Tu as risqué ta vie. La récompense que je te donne, la Keuna, tu seras Kohen Gadol, toi et tes enfants, et tu vas devenir Eliyahu Navi. Tu vas rester vivant éternité. Tu ne vas jamais mourir. Donc, Pinhas, c'est Eliyahu Navi. Pourquoi il lui a donné la vie? Parce qu'il a risqué sa vie. Alors, il y a beaucoup de gens qui risquent leur vie pour le bon Dieu. Il y a des gens qui risquent leur vie pour le business. Il y a des gens qui risquent leur vie, chacun, comment il risque sa vie. Pour sauter
5 étages. Il y a beaucoup de gens qui risquent leur vie pour un intérêt. Pinhas, il a risqué sa vie sans penser à une minute avoir un intérêt. C'était que pour Hachem. Hachem, solo, que pour Hachem, que pour Akadosh Baruch. Beaucoup de fois, nous, on fait des mitzvot. Et parfois, dans ces mitzvot qu'on fait, on cherche un intérêt. Il y a peut-être 1%, peut-être well, peut-être il y a quelque chose. Faire la mitzvah 100%, avant la émona. On croit en Dieu. Et de l'autre côté, on fait des bêtises. Alors, on se contredit. On croit en Dieu et on fait des bêtises. Alors, c'est pas une émona de 100%. C'est une émona partagée avec le diable. Voilà, c'est tout. Une émona partagée avec le diable, avec le Tzahara. Voilà. Ça veut dire, Pinhas, c'est Hachem, il a donné tant de récompenses. Parce que ce qu'il a fait, le geste qu'il a fait, il l'a fait vraiment pour Hachem. Étant donné que Hachem seul, il connaît le cœur de chacun de nous. Moi, je ne vous connais pas. Vous ne me connaissez pas. Vous voyez que j'ai une barbe blanche. Vous voyez que je suis... Vous croyez ce que vous croyez. Il se peut que vous vous trompez. Peut-être vous vous trompez. Il n'y a que Hachem seul qui sait ce que je suis. Il n'y a que lui seul qui peut témoigner. David Pinto, il est bien, il n'est pas bien. Vous voyez que la barbe. C'est tout. Vous voyez pas... C'est tout. Le reste, vous imaginez pas ce que je peux faire en cachet. Personne ne le sait. Pinhas, de le nom Pinhas, il y a là-bas un Yud. En général, Pinhas, on écrit son Yud. Mais ce Pinhas-là, dans la Torah, vous allez voir dans le Sefer Torah, il y a un Yud. C'est quoi ce Yud-là? Hachem, il donne un testament, il certifie, il donne un certificat. Yud, c'est le nom d'Hachem. Je certifie que Pinhas, le geste qu'il a fait, il l'a fait que pour moi. Et c'est la raison pourquoi l'épidémie a été arrêtée. Mes amis, si Pinhas n'aurait pas fait ça, ça aurait été grave. Chacun de nos rabotailles, l'été il approche. Et lorsque l'été il approche, il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup. Choisir où aller, les vacances. Faire attention aux yeux. Faire attention. Beaucoup de fois, on est religieux. On a les mounas, on fait Kaddish, on fait ceci, on met Tfilin, on fait toutes sortes de choses. Mais à côté, qu'est-ce qu'on fait? Beaucoup de fois, mes amis, on a la émouna avec la bouche, mais pas avec la pratique. La émouna, ça doit être avec la bouche et avec la pratique. Mais s'il n'y a pas la pratique, à quoi elle sert la émouna? Elle ne sert à rien du tout. Cette semaine, quelqu'un m'a choqué. Choqué. Qui vient me voir, il me dit, celui-là qui prie avec vous, celui-là que tout le monde dit, il le prend pour un grand religieux. Je dis, ici là. Il me dit, ben, il va à la plage. Je lui dis, il va à la plage. Et quelle plage? La plage mélangée. Et j'ai même pris une photo. Voilà une photo. Je lui dis, ne montre pas la photo. Et c'est quoi cette photo? Il ne me dit pas. Ben, comme il parlait avec des femmes en bikini. Je lui ai dit, tu étais là-bas? J'ai pris la photo. Il m'a dit oui. Je lui ai dit, toi? Je suis en train de... Je lui ai dit, toi aussi tu es religieux. Toi aussi tu as une kippa. Toi aussi le matin tu vas étudier. Alors tu as pris la photo. Donc toi aussi tu les as vues. Et cette photo elle est dans ton téléphone. Donc tu fais que la voir. Allez, c'est ça ta émona. Mes amis. Tu dis, déjà c'est de la shonara. Tu viens maintenant, tu veux me dégoûter de ce garçon-là. Qu'est-ce que tu veux? Tu cherches que je l'éloigne? Non, au contraire. Au contraire, je vais lui parler, le pauvre. Pourquoi tu le juges mal? Toi, par contre, toi, je te juge mal. Que tu aies l'audace de prendre cette photo. Toi, tu es plus rachat que lui. Parce que toi, et tu prends la photo, et tu te régales, tu la vois, et tu la montres aux gens, et c'est de la chonra ce que tu as. Donc, ta émona, elle est presque complètement bidon. La bouteille, beaucoup des fois, il faut réfléchir. Surtout lorsqu'on a deux rabbins qui quittent le monde. On aurait dit que celui qui ne verse pas des larmes, qui n'a pas de la peine pour des rabbinim qui s'occupent de Klal Israël, qui quittent ce monde, et on s'en fout, on fait rien du tout pour eux, Hachem Yishmor,
c'est très grave. C'est très grave. Je ne veux pas vous dire ce qui peut arriver. C'est très grave. C'est comme la destruction de Beth Amikdash. Surtout des gens que le peuple juif a besoin d'eux. C'est la raison à bouteille. Ces moments-là, Tisha B'Av demain, c'est comment Tisha B'Av demain? Ben, c'est le 17 Tammuz. Vous savez, c'est des moments très durs. C'est très, très, ça nous rappelle la destruction de Beth Amikdash et ça nous rappelle plein de choses. Mes amis, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai préféré vous parler de la mort de Aaron, Moshe Rabbeinu, Myriam, parce qu'on dit que la mort de Tzadikim, elle nous pardonne les fautes. La mort de Tzadikim, elle approche la venue de Mashiach. La mort de Tzadikim, ça nous met en question. L'argent, on ne les prend pas. On ne les prend pas. L'argent reste là. Croyez du tout avec nous. Hashem Ishiba Lekam et Talmud Yado. Heureux celui qui arrive dans l'autre monde avec la Torah et les mitzvot qu'il a fait, le fait qu'il a fait, le tfilot qu'il a fait. Le reste reste là. Vous savez, je termine. Le Gaon divin, là, avant qu'il est mort, il a pris le talit. Il a commencé à les boire. Il a commencé à les embrasser. Il a commencé à pleurer. Ils lui ont dit, pourquoi tu pleures? Il lui a dit, ça me fait de la peine. Avoir un talit sur le corps, ça ne me gêne pas. C'est comme un pull. C'est comme un vêtement. Il est léger, il n'est rien. Et chaque seconde qu'il est sur mon corps, je fais une mitzvah. Et là-haut, il n'y a pas de mitzvot à faire. Il n'y a rien à faire. Ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine de quitter ce monde-là, aller dans un autre monde où il n'y a pas de mitzvot à faire. Alors, bien sûr, ils lui ont dit, mais dans notre mitzvot, dans notre monde, il y a la récompense. Qu'est-ce qu'il répond? Et qu'est-ce que tous les tzadikim répondent? Ils disent, on préfère ne pas avoir la récompense, rester vivant et faire des mitzvot. Vous savez, il y a Rabbi Abahu, un grand tzadik, Rabbi Abahu. Avant qu'il est mort, ils lui ont montré sa place à Gan Eden. Waouh! Ils lui ont montré sa place à Gan Eden. Il a commencé à pleurer. Ils lui ont dit, pourquoi tu pleures? Il leur a dit, et moi je croyais qu'il n'y avait rien du tout là-haut. Ah, tout le monde pose la question. Et moi, j'ai cru que tous ces mitzvot que là où il n'y a pas de récompense. Quoi? Tout le monde pose une question. Pourquoi tu as fait des mitzvot pour avoir une récompense là-haut? Pour qu'il dit, parce qu'on lui a montré sa récompense. Il a dit, et moi, j'ai cru qu'il n'y a pas de récompense là-haut. Pour Hachem, qu'est-ce qu'il m'a donné? Il m'a donné le cerveau, il m'a donné l'intelligence pour comprendre les paroles de Rabbi Abahu. Rabbi Abahu, il veut dire, moi j'ai pensé qu'on fait des mitzvot ici sans rien avoir là-haut. Et là, ils m'ont montré que j'ai de récompense. Je ne veux pas de récompense. Ça, c'est un niveau encore très élevé. D'aimer Hachem sans avoir de récompense, ni là, ni là-haut. Hachem, il te donne. Et regardez Rabbi Abahu. Rabbi Abahu, lorsqu'ils lui ont montré sa place, la récompense qu'il va avoir, c'est le seul de tous les tzadikim à qui on a montré sa place à Gan Eden et sa récompense. Et malgré tout ça, il n'en voulait pas. Il a dit, moi j'ai cru que je travaille à Hachem pour rien. Je ne veux pas de récompense. J'aime Hachem. Je suis fier, fidèle à Hachem. Mes amis, tout ce que je vous ai dit, bien sûr, c'est dur à l'accomplir. Au moins, Mashiach, au moins quelque chose. Voilà, mes amis, que le Hachem vous protège, que l'âme de tous ces tzadikim-là reste vivant, en paix, et que Hachem nous apporte Mashiach. Vous m'excusez, après la prière, je dois aller à un enterrement, à couvrir la tombe de Alav Shalom, M. Shlomo Sambalo, Alav Shalom. Il nous a quittés il y a quelques temps. Aujourd'hui, c'est à Kamat Vatseva. Aujourd'hui, il faut la mettre sur sa tombe. Donc, si tu veux, je suis là encore une semaine, on se verra. Pitzrot Rabbi Hippito soit avec vous, qui vous donne la santé, la joie, la prospérité, la Satova, Elia, Batora, Brat Shamaim, et quoi que nous apporte Mashiach. Et voilà, nous tous, on présente nos condoléances à la famille de Rav Shaya, Rav Shaya et Rav Amos, Alav Shalom, et tous, on a de la peine, on s'associe à la peine, parce que les tzadikim, comme ça, ils nous quittent,
il faut des remplaçants. Parce que sans les remplaçants, ça met le monde en danger. Alors, bien sûr, Hachim il a déjà désigné des remplaçants, mais quand même, ils sont jeunes et toujours un tzaddik, il est remplaçable. Amen.